Vous écoutez Indépendance financière et hypothèque, où l'endettement est à éviter, l'épargne est à l'honneur et où la maison complètement payée remplace la voiture de luxe comme symbole de richesse. Je suis Frédéric Lacharité, courtier hypothécaire à Montréal et au Québec. Je veux vous aider à prendre le contrôle de vos finances, à transformer votre vie. Je vous transmets ma formule pour atteindre l'indépendance financière. J'ai un épisode en 3 parties aujourd'hui. Je vais premièrement annoncer le gagnant du tirage du livre. On est rendu au 4e livre des 6 à faire tirer, 1 par semaine. Ensuite, j'ai une annonce à faire concernant la manœuvre Smith et un mini-cours que je viens de sortir. Donc, je vais vous parler de ça. Ensuite, j'ai une petite capsule sur comprendre l'économie. Je vais terminer l'épisode avec cette capsule-là. C'est une capsule que j'ai prise de la chaîne YouTube Gary's Economics. Je fais ma part par rapport à l'éducation sur l'économie en reprenant ces capsules-là de Gary Stevenson. J'en ai parlé au dernier épisode. Donc, ça va être la 3e partie de l'émission aujourd'hui, comprendre l'économie. C'est la partie 1, qu'est-ce que la richesse? Donc, premièrement, le tirage. Commençons le tirage du livre. Je vous rappelle le titre, c'est L'indépendance financière, devenez maître de votre hypothèque. C'est un livre sur la manœuvre Smith. Donc, le 4e gagnant est Eric. Eric, je vais communiquer avec toi prochainement pour te demander ton adresse et t'envoyer ton livre. Félicitations, Eric. Je vous rappelle qu'il reste 2 tirages. Vous pouvez toujours vous ajouter à la liste des participants pour avoir la chance de gagner une des 2 copies qu'il me reste à faire tirer, donc dans les 2 prochaines semaines. Pour participer au tirage, je vous rappelle, c'est de me laisser un avis sur une des 4 plateformes, donc soit Spotify, Apple Podcast, Google Review ou Facebook. Sur Facebook, donc c'est ma page professionnelle Indépendance financière et hypothèque. Sur Apple Podcast et Spotify, c'est la page du podcast Indépendance financière et hypothèque, toujours. Et ensuite, Google Review, c'est mon profil Google Business que vous pouvez taper mon nom dans Google, vous allez tomber sur mon profil, me laisser un avis. Et ensuite, l'idée, c'est de m'envoyer un courriel à hypothèque au pluriel à commercial-frédéric-lacharité.com pour me dire que vous voulez participer au tirage du livre. J'enchaîne tout de suite avec la sortie de mon mini-cours en 7 modules sur la manœuvre Smith. Ce sont donc des présentations qui sont fournies par l'Association des professionnels en manœuvre Smith et les mini-cours, je les ai repris et faits avec ma voix. C'est dans le fond 7 vidéos, 8 avec la vidéo d'introduction, des courtes vidéos, environ 10 minutes chaque, où je vais parler de la manœuvre Smith et je vais vous faire les présentations accompagnées par un PowerPoint en vidéo avec mon visage en bas à gauche. Si ça vous intéresse de suivre le mini-cours Manœuvre Smith, l'idée c'est d'aller sur mon site web frédériclacharité.com/manœuvre-smith et à partir de là, vous allez pouvoir donc regarder la vidéo d'introduction qui vous explique un peu c'est quoi les modules du cours et ensuite entrer votre nom, prénom, adresse courriel pour avoir accès aux 7 modules, aux 7 vidéos, dans le fond, de ce mini-cours-là. Mais là, aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais vous lister les 7 modules pour vous donner une idée de ce que c'est ce mini-cours-là sur la manœuvre Smith. Okay? Donc, module numéro 1, on va parler des problèmes. On va parler quel problème que la manœuvre Smith peut régler. Donc, on va regarder pourquoi que les gens se mettent à mettre cette stratégie-là en place, donc quel problème que ça va régler. Ensuite, dans le module 2, on va parler de l'esprit d'investisseur parce que si on n'a pas l'esprit d'investisseur, c'est possible qu'on ne soit pas trop à l'aise avec ça. Donc, peut-être qu'on a une façon de penser qui doit changer si on veut devenir un investisseur et on va parler de ça, l'esprit d'investisseur. Ensuite, module numéro 3, là, on va vraiment embarquer dans le vif du sujet. On va parler de la manœuvre Smith. Donc, c'est manœuvre Smith 101. On va expliquer la manœuvre Smith de base. Ça, c'est le module 3. Module 4, on va parler de l'hypothèque réavançable parce que la manœuvre Smith, ça se fait à partir d'un certain type d'hypothèque. Ça nous prend une hypothèque de type réavançable avec marge de crédit. Donc, au fur et à mesure qu'on rembourse notre prêt qui, lui, est non déductible d'impôt, le
crédit devient disponible sur une tranche hypothécaire à côté et on peut à ce moment-là réavancer l'argent et l'investir. OK? C'est le principe de base de la manœuvre Smith. Ensuite, module numéro 5, on va parler des accélérateurs. Donc, il y a la manœuvre Smith de base, mais il y a aussi d'autres accélérateurs qu'on peut faire, dont la mise à part de l'argent. Celle-là est quand même assez connue. Puis, on a 5 ou 6 accélérateurs qu'on peut utiliser pour aller encore plus vite, pour rembourser notre prêt non déductible d'impôt encore plus rapidement et puis augmenter notre valeur nette de façon significative. Ensuite, module numéro 6, on va parler des objections parce que là, peut-être qu'après avoir entendu tout ça, on va se dire oui, mais, peut-être que dans certains contextes, ça ne fonctionne pas, puis on va adresser ces objections-là pour que ça fonctionne pour vous. Ensuite, module numéro 7, on va parler de l'accompagnement par les professionnels accrédités de la manœuvre Smith. Donc, on va regarder un peu comment que ça nous aide d'être accompagnés, pourquoi même que c'est important d'être accompagné lorsqu'on fait cette stratégie hypothécaire-là. Donc voilà, c'est le mini-cours en 7 modules. Je vous rappelle, c'est sur frédériclacharité.com/manœuvre-smith. Vous pouvez à partir de là avoir accès à mon mini-cours sur la manœuvre Smith. OK, donc c'est terminé pour l'annonce. J'enchaîne avec la dernière partie de l'épisode aujourd'hui. C'est une capsule économique. Comprendre l'économie, partie 1, qu'est-ce que la richesse? OK, je vous rappelle que c'est du contenu qui est partagé sur la chaîne de Gary's Economics. Gary Stevenson, qui est un ancien trader qui a fait son argent en prédisant ce qui est en train de se passer en ce moment avec l'économie. Et puis maintenant, il a un message à passer à tout le monde globalement sur la planète, c'est qu'on doit imposer la richesse et puis sa chaîne explique en détail pourquoi. Ici, je reprends une série de 4 épisodes sur comprendre l'économie. Je vous fais la partie 1 ici, OK? En résumé, évidemment, parce que si vous voulez voir l'épisode complet qui est un peu plus long, vous pouvez aller sur sa chaîne en anglais puis l'écouter. Lui, il est au Royaume-Uni. Okay? Son accent peut être un peu peut-être difficile à comprendre. Mais bon, voilà, vous pouvez aller écouter aussi mon dernier épisode sur le sujet où est-ce que j'explique pourquoi que je veux parler de ce sujet-là de plus en plus sur mon podcast. Donc, qu'est-ce que la richesse? Dans cette première vidéo de sa série éducative, Gary dresse les bases de son approche en économie, centrée sur une idée simple mais puissante. OK? Les inégalités de richesse sont au cœur de la baisse du niveau de vie des gens ordinaires. Contrairement à la majorité des économistes qui parlent surtout de revenus, d'emploi, d'inflation, Gary se concentre, lui, sur la richesse, c'est-à-dire la propriété des actifs, okay? Soit les maisons, les commerces, les terres, l'infrastructure, les ressources naturelles. Donc, qu'est-ce que la richesse? La richesse, OK, c'est pas le revenu. Le revenu, c'est ce que tu gagnes chaque mois à ton travail. Mais certaines personnes n'ont pas besoin de travailler pour générer du revenu. Certaines personnes tirent leur revenu de leur richesse. Okay? La richesse, c'est l'ensemble des choses que l'on possède et qui génèrent de la valeur. Par exemple, une maison sans hypothèque, tu vis gratuitement, sans loyer ni intérêt. Une maison avec hypothèque, tu payes de l'intérêt à une banque. Une maison en location, tu paies un loyer au propriétaire. Dans tous les cas, la richesse existe. Okay? La maison, elle a une valeur et quelqu'un la possède. Si ce n'est pas toi qui la possède, c'est quelqu'un d'autre et tu dois lui verser un paiement. Dans le cas où est-ce qu'on possède notre maison avec une hypothèque, on n'est pas à 100% propriétaire de notre maison. En réalité, celui qui détient la dette est en quelque sorte en partie propriétaire de ta maison. Maintenant, Gary nous parle de richesse résidentielle versus richesse commerciale. Tu sais, la richesse résidentielle, c'est peut-être celle qui est la plus apparente. OK? Pour nous, pour les gens ordinaires, c'est celle qui est la plus apparente, c'est celle qui nous entoure. On va voir aussi, par contre, qu'il y a des immeubles à logement, oui, mais des immeubles à bureaux, il y a des centres commerciaux, il y a des hôpitaux, il y a des routes, il y a des infrastructures publiques et des infrastructures privées.
OK? La richesse résidentielle, maison, condo, est souvent détenue par la classe moyenne, tandis que la richesse commerciale, les centres d'achat, les immeubles à bureaux, les terrains agricoles, est massivement détenue par les plus riches. Ensuite, la richesse, c'est aussi la dette. OK? Il faut le voir un peu de cette façon-là. Qu'est-ce que la richesse? C'est non seulement quand tu détiens, quand tu es propriétaire de quelque chose, mais tu peux aussi être propriétaire d'une dette. OK? Gary explique que même la dette représente une forme de richesse. Pour chaque dette, il y a un créancier. Par exemple, le gouvernement du Royaume-Uni doit des milliards, OK? Mais cet argent est possédé par des investisseurs. Puis c'est la même chose au Canada. Le Canada a des obligations. Des obligations, c'est de la dette. Et puis cette dette-là est détenue par les investisseurs. Le Canada doit payer de l'intérêt à ces investisseurs-là à chaque année. Puis là, on revient avec l'exemple de l'hypothèque. Une hypothèque de 400 000 sur une maison de 500 000 signifie que le propriétaire détient seulement 20 de la richesse réelle de sa maison. Le reste est détenu indirectement par des institutions financières ou des investisseurs. Donc, c'est ce qu'on voulait dire tantôt. Lorsqu'on possède une maison, mais qu'on a une hypothèque, c'est en quelque sorte, on n'est pas propriétaire à 100 Celui qui détient la dette et indirectement, dans le fond, possède la richesse de ta maison. Okay? Ensuite, Gary, dans cet épisode-là, nous parle des flux d'argent. Okay? Une autre chose qui est très importante, c'est qu'il y a un flux d'argent, il y a un transfert qui se fait des pauvres vers les riches. Okay? Chaque jour, une partie de l'argent dépensé par les gens ordinaires va vers les propriétaires de la richesse. Ça se translate comment? Quand tu paies ton loyer ou ton hypothèque. Quand tu achètes à l'épicerie, tu vas payer en partie le loyer du commerce, tu vas payer le transport, tu vas te payer la production. Et quand tu paies les taxes qui servent en partie à rembourser la dette publique. Oui, quand tu payes de l'impôt avec ton salaire, ça va au gouvernement. Le gouvernement, de plus en plus, a de l'intérêt à payer sur sa dette. Donc, ça finit encore que notre argent s'en va vers les plus riches, s'en va vers les investisseurs. Ce flux constant d'argent va des personnes sans richesse vers celles qui possèdent la richesse. Et c'est ce qui aggrave les inégalités. Okay? Ça va dans un seul sens. Okay? C'est ça un peu le message ici, là, c'est que ça ne tourne pas vraiment en rond. Oui, ça revient en quelque sorte un petit peu, mais vraiment pas dans les mêmes proportions que ce qui est conservé par les plus riches. Pourquoi que c'est important? Okay? Selon Gary, le fait que la richesse soit si concentrée explique pourquoi tant de gens ont l'impression de travailler fort sans jamais avancer. Ce n'est pas seulement une question de paye insuffisante, mais de structure économique. La majorité travaille pour générer des revenus, mais ces revenus sont constamment redirigés vers les riches sous forme de loyers, d'intérêts et de profits. Puis là, l'idée derrière ça, c'est que ce système-là économique est insoutenable. Les inégalités s'aggravent depuis les années 80, depuis que les gouvernements ont commencé une vague de déréglementation qui est toujours en cours en ce moment et qui ne fait qu'aggraver la situation d'année après année. Donc, c'est la fin du premier épisode sur qu'est-ce que la richesse, comprendre l'économie, partie 1, qu'est-ce que la richesse. Cette vidéo marque le début d'un parcours structuré conçu pour expliquer l'économie aux gens ordinaires en mettant l'accent sur les vraies dynamiques de pouvoir et de richesse. C'est un appel à comprendre, prendre conscience et agir. OK, donc je vous rappelle, moi, sur indépendance financière et hypothèque, je veux en parler pour sensibiliser, pour que ça nous reste en tête quand va venir le temps de voter, de demander à nos politiciens de parler de tel et tel sujet. Pourquoi qu'on ne parle pas d'inégalité? On en parle un peu, mais pas assez. Puis, ça devrait être au cœur des préoccupations de nos partis politiques. Et puis, ça va le devenir avec les années, peut-être pas tout de suite. Il y a déjà des politiciens qui en parlent. Si on leur donne plus de place, si on leur en demande plus sur ces sujets-là, bien peut-être que ça va faire boule de neige et ça peut changer. Les choses peuvent changer assez rapidement. Mais pour ça, il faut un petit peu être conscient de ce qui se passe.
c'est pas juste une question de chômage, d'inflation, de revenus, de macro, parce que les modèles économiques, puis ça, on va le voir justement dans le cours numéro 3, les modèles économiques ne tiennent pas compte beaucoup des inégalités. Toutes ces mesures-là sont faussées, dans le fond, puis c'est pour ça que les économistes ne parlent pas beaucoup d'inégalités. Okay? Les modèles ne prennent pas en compte l'inégalité entre le fait que c'est seulement une petite partie de la population qui détient toute la richesse. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour l'épisode numéro 114. Sur ce, je vous rappelle donc que vous pouvez aller regarder mon cours sur la manœuvre Smith. Si vous songez à faire la manœuvre Smith avec votre hypothèque, l'idée c'est d'essayer de se donner un avantage quelque part, d'aller utiliser le système pour nous accumuler notre petit patrimoine et être à l'abri des inégalités, parce que ceux qui ont zéro richesse devant eux, ce sont les premiers affectés lorsque les prix augmentent. Ce sont les premiers affectés par ces inégalités-là de structure dans le monde. Et puis, comme on le sait, ça va en s'empirant. Donc, c'est pour ça qu'il faut arrêter un petit peu, prendre le temps de peut-être mettre une stratégie en place pour tenter d'améliorer notre sort, acheter notre propriété, devenir propriétaire, même si ça prend une hypothèque, il faut faire ses calculs, ça peut être bénéfique long terme. C'est un premier pas en avant, être propriétaire de sa résidence principale. Il y a des avantages fiscaux, on est encouragé à faire ça. Si on ajoute une manœuvre Smith là-dessus, ça peut nous donner un petit coup de pouce pour avancer encore plus vite, pour aller se protéger contre les inégalités. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et je vous souhaite un bon cheminement vers l'indépendance financière. Merci. Si vous avez apprécié l'émission, je vous invite à me laisser des étoiles, un rating ou un commentaire dans Spotify ou Apple Podcasts. Pour plus de contenu, allez suivre ma page Facebook Indépendance financière et hypothèque. Et si vous voulez en savoir plus sur mes services ou voulez prendre rendez-vous avec moi pour me parler, allez simplement sur mon site web frédériclacharité.com. À bientôt!